se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite recette Layers Cake chocolat. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un biscuit sachère, une ganache montée au lait, la même que celle qu'on a utilisée du coup dans la bûche parce qu'elle était vraiment très très bonne. Et on va agrémenter tout ça de noisettes torréfiées qu'on mettra du coup à l'intérieur du gâteau et sur le gâteau. On commence par le biscuit sachère. Allez, let's go. Pour le biscuit sachère, on va faire deux préparations. On va mixer la pâte d'amande avec un certain nombre d'ingrédients qui est là. On va faire monter nos blancs en neige avec le sucre qu'on va incorporer du coup dans notre mélange qu'on aura mixé. Et en dernière étape, on tamisera le cacao, la farine qu'on rajoutera encore dedans. Donc, qu'est-ce qu'on mixe? On va mixer pâte d'amande. C'est pour ça que ça passe au mixeur, parce qu'il y a la pâte d'amande relou. On a les jaunes d'œufs. Je vais récupérer la maryse pour faire glisser dedans. Alors j'ai rangé le placard un peu différemment. Maintenant il faut que je m'y retrouve. Hop, mes jaunes d'œufs. Tac. Mon sucre. Donc là je vais commencer à mélanger comme ça. C'est juste histoire que ça ne me fasse pas de grumeaux. Mais dans la finalité on va rajouter aussi les œufs entiers et le beurre. Donc là on part sur un petit coup de mixeur. Je vais vous changer la cam. Comme ça vous verrez ça de plus près. Bon, ça me semble assez homogène. Il y a l'air d'avoir plus trop de grains de pâte d'amande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter le beurre liquide. Et mes... Merde, putain, j'en fous de partout. Mes deux œufs entiers. Hop, on a l'air pas mal, ça a l'air homogène. Hop, faut que j'enlève ça avant d'enlever ça. Je vais vous montrer ça à la cam. Avec quelque chose d'assez homogène, assez liquide. Donc là-dedans, on retrouve la pâte d'amande, le sucre, enfin du sucre, des œufs, des jaunes d'œufs et du beurre. Et on va faire monter ça avec des blancs en neige. Du coup, on va faire monter les blancs cette fois-ci. Allez, on fait monter les blancs. Et on y ajoutera, dès que ça commence à monter, on y ajoutera en pluie 80 grammes de sucre. Tac, du coup, les blancs en neige, ils ont été montés. On a mixé tout ce qu'il nous fallait là pour le biscuit sachère, c'est-à-dire sucre, pâte d'amande, œuf, jaune, beurre. Là, on va incorporer du coup les blancs d'œufs à la maryse. Et après, on va tamiser farine et cacao dans le mélange. Il va falloir bien le tamiser parce qu'en plus, il y a eu des grains dans le cacao. Il a pris un peu l'humidité, je pense. Du coup, on va tamiser tout ça. On y incorporera pareil à la maryse. Et après, ça part au four. Le four, il est en chaud à 165 degrés. Toujours pareil, on va casser en deux nos blancs et on remonte par les bords. On peut aller chercher aussi un petit peu tout autour ce qu'il y a. Et en fait, on va faire comme ça. Hop, ça c'est pour éviter de perdre des bulles en fait de l'incorporation de l'air qu'on a fait pour nos blancs, pour les monter, foisonnement. Hop. Et une fois qu'on voit que c'est bien homogène, et ben on va aller chercher ce qui nous reste en blanc d'œuf. On continue. Ça, c'est ça qui donne la texture à notre gâteau. Donc bien garder l'air de nos blancs. Pas les casser. Hop. Ils sont montés al dente les œufs. Pas trop. Parce que si c'est trop, c'est galère, ça fait des grains. Et pas assez. Parce que sinon, on n'a pas de bulles. Tout simplement. Par contre, j'ai pris un cul de poule un peu petit pour faire ça. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Alors, c'est toujours le mieux de le faire à la maryse qu'au fouet. Au fouet, on a tendance à y aller un petit peu trop bourrin. Après, si vous respectez le geste, en vrai, ça passe. Mais avec le fouet, on a tendance à y aller toujours un peu trop bourrin et du coup, casser un petit peu
à tout ce qu'on a fait avant. Du coup, bien faire attention. Hop. Voilà, on a quelque chose de bien homogène. Du coup, on va tamiser ça par-dessus, mélanger. Et après, on va préparer du coup notre cerclage. Et ça partira au four directement. Pour le coup, le biscuit sachère, le plus long, c'est de faire la pesée. Hein. Donc là, on a notre biscuit sachère qui est juste ici, qui est prêt. Très très sympathique, il me donne envie, je vais pas vous mentir, j'ai déjà envie de le bouffer. On va faire un cerclage. On va faire un cerclage en papier sulfu. Ça sera mieux pour un gâteau comme ça. Le cerclage papier sulfu est plus chiant qu'un coup de beurre ou un coup de graisse. Mais tellement pratique, en vérité. Du coup, on va faire notre cerclage en papier sulfu. Ce qu'on veut, c'est que ça fasse bien le tour de notre cercle. C'est lui qui va nous protéger notre cercle. C'est lui qui va nous aider à démouler. Vous voyez, même là, je gagne une hauteur en vrai. Je fais quasi le double du cercle. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il tienne. Ça, c'est un autre délire. Au moins le temps de commencer à mettre la pâte. Après, quand vous allez commencer avec le poids de la pâte, il va se répartir votre papier sulfu. Mais au début, c'est un peu galère. Allez, ça part au four. Le four est allumé à 165 degrés. Du coup, là, ça part. Hop, direct. Et là, on a bien pour une bonne demi-heure, peut-être même 45 minutes de cuisson. Ce qui nous laisse le temps de faire la... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. La ganache chocolat. Donc on va faire la ganache montée. La même qu'on avait fait pour la bûche. Je la trouve bien. Donc on va rester sur ça. Elle est très très gourmande. Vraiment, je me suis régalé là pour le nouvel an. Donc on va partir sur celle-là. De faire chauffer de la crème. Et on va avoir besoin de faire chauffer 400 g de crème. Donc priorité à ça. Du coup, on a besoin de 200 g de chocolat au lait. Donc on va casser les cubes. Dès que ça bout, la crème, on y met dessus. Après, on passe un coup de mixeur pour bien que ça soit homogène. Et après, on met ça dans un sachet congélation. Ça part au congèle. Et on le sortira au dernier moment, tout à l'heure, quand on fera le montage de notre gâteau. Hop! On met notre chocolat au lait dans notre crème. Les pâtissiers, là, ils m'insultent, normalement. S'il y en a dans le chat. Ah, qu'est-ce que tu fais? Vous savez quoi? Je vais même pas m'emmerder, je vais mixer directement. Ouais, ça marche très bien comme ça. Hein. C'est juste que traditionnellement, faut mettre une partie de la crème, commencer à mélanger le centre, attendre que ça se prenne. Ça, vous pouvez le faire à la maryse, hein. Vous pouvez le faire à la maryse, à la, comment ça s'appelle, à la cuillère. Faut que le mélange soit bien homogène. Si vous avez un mixeur plongeant là, comme le mien, là, vous pouvez faire comme moi. Hein. On s'emmerde pas. Hop. Bien homogène, on s'assure qu'il n'y ait plus de morceaux de chocolat à l'intérieur, ça va être le plus important. Là, je penche la casserole, c'est pour avoir un peu plus de fond, pour éviter que ça gicle. Ça mixe mieux. Après, ça va dépendre de vos mixeurs. D'ailleurs, vous pouvez même utiliser le même mixeur que j'ai utilisé tout à l'heure pour le biscuit sachère. En soi, ça marche aussi. Donc, on se met tout ça dans le sachet congélation, comme ça, on va tout mettre au gel. Le biscuit sachère, c'est pareil, il va falloir le faire refroidir. Oh, comment il est beau! Un biscuit sachère, là, de folie. Regardez comment c'est moelleux. C'est super fluffy en fait. Je vais le sortir comme ça, on ira essayer de le décoller après. Là, on va le laisser refroidir un peu entier. A few moments later. Alors ce qu'il faudrait, c'est couper
en 3 niveaux comme on a fait sur l'autre. Alors c'est plus dur sur un gros gâteau comme ça. Et en vrai, pas trop mal. Ça fume un peu, c'est chaud, mais ça va. Ça se découpe. Donc là, je découpe le deuxième niveau. Et après, je vais tout emmener dehors pour que ça refroidisse. Le temps qu'on fasse la crème anglaise, je pense qu'on peut monter le gâteau. Hop. Hop. C'est bon ça. On emmène ça dehors, ça va refroidir tranquillement. Du coup, je vais partir sur 300 de lait. On va la faire sur le petit gaz, du coup, la crème anglaise. Je vais peser dans un cul de poule 90 grammes de jaune, on a besoin. Et 80 grammes de sucre. On va commencer par les jaunes. Et on rajoute 80 grammes de sucre et on va fouetter ça du coup. Donc là on fait bouillir le lait, j'ai pris du lait entier, toujours pour la même raison, plus gras, du coup plus gourmand. Une fois que le lait bout, on y verse sur nos œufs entiers, sur nos jaunes d'œufs et notre sucre. On mélange et après on va tout simplement mixer, on sera bon. Alors je sais pas si vous ça vous fait pareil. Je mets toujours pas de torchon sous le. Je sais pas si vous fait pareil, mais là tous les points de vanille, ça me donne envie. Là ça me donne faim. J'adore ça la vanille. Je suis un fan de vanille. Hop. Donc là on se finit la crème anglaise. Une fois que la crème anglaise elle est bonne, on part sur montage du layers cake et après on est bon. La crème anglaise, je ferai une photo tout à l'heure. Je vais accompagner une tranche de layers cake avec de la crème anglaise. C'est ultra gourmand, franchement. C'est un régal. Hop, je verse le lait sur mes jaunes d'œufs. J'y vais progressivement pour pas que ça les choque et pas que ça cuise mes jaunes. C'est ce qu'on veut éviter, c'est de cuire les jaunes. Sinon, vous allez avoir des grumeaux dans votre crème anglaise. On va la faire chauffer un petit peu. Elle est qu'à 65 degrés. C'est vrai que c'est un peu l'edge. Donc là, on va la faire réchauffer à feu doux sur le gaz jusqu'à ce qu'elle monte à 83 degrés max. Avec la chaleur résiduelle, elle risque de monter encore un petit peu plus. Et surtout, très très vite après, on la débarrasse de notre cul de poule. Pour stopper la cuisson, le cul de poule est froid, plus ou moins. Mais il est beaucoup moins chaud que la casserole. Et si vous la laissez dans la casserole, il y a toute la chaleur résiduelle de votre casserole qui va se diffuser dans votre crème. Et du coup, vous allez avoir votre crème anglaise qui va continuer de cuire. Et ce qu'il faut surtout, c'est faire attention à vos angles. Vraiment beaucoup gratter les angles. Et on verse ça là-dedans. C'est le moment où vous allez voir si dans le fond de votre casserole, il y a des grains. Et que vous savez que vous avez un petit peu accroché. J'ai un endroit où il y a vite fait des grains, mais c'est très très léger. Je pense même pas que vous le voyez à la caméra. Si je la mets comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Hop. C'est juste en haut là. On voit que c'est un petit peu plus épais. Je peux vous mettre dedans, hein. Mais c'est très très léger en vérité. En vérité, c'est très très léger. La crème anglaise est assez réussite là pour le coup. Donc là, on va la laisser refroidir avant de s'en servir une lampée. Si vous voyez que vous avez des grains, c'est pas une chose qui est obligatoire, mais si vous voyez qu'il y a des grains, mixez-la. Comme ça, les grains vont s'incorporer au reste et il n'y en aura plus. Vous allez avoir ce petit goût d'omelette là que je vous parlais, qui peut apparaître un petit peu si vous avez fait des grains, mais en soi, c'est pas si dérangeant. Parce qu'en général, la crème anglaise, déjà, vous la buvez pas. Vous la mangez avec quelque chose. Donc, les goûts sont mélangés. Et en plus de ça, c'est sucré, c'est vanillé. Donc, en général, ça se perd dans tous les goûts.
on va d'abord monter la ganache. Et après, on ira chercher le biscuit Sacher pour faire le montage du coup du Layers Cake. Parfait, elle est super cette ganache. La texture qu'elle a, oh, elle est exceptionnelle, vraiment. On va mettre de la ganache, on va mettre des noisettes, on va remettre un biscuit, on va mettre de la ganache, on va mettre des biscuits. On fait ça 3 fois. Là, on a notre ganache montée. On vient, on y ajoute de la noisette. Alors là, normalement, l'idéal, ouais, ça va être dur. Hein. Normalement, l'idéal, ça serait de recouvrir de chocolat pour mettre de la noisette de partout. Je vais voir. On va voir comment on arrive à s'en sortir de ce côté-là. C'est le côté qui me fait un peu plus peur. Du coup, là, on a notre joli layers cake. Donc à l'intérieur, on a bien une couche de biscuit Sacher, une couche de ganache montée au lait, une couche de biscuit Sacher, une couche de biscuit de ganache montée au lait, une couche de biscuit. On a enveloppé le tout de ganache au lait et on a enveloppé le tout de noisettes. À l'intérieur, il y a aussi des noisettes. Ça va vous apporter du craquant. Ça va être vraiment sympathique dans le gâteau. Ça va avoir un petit goût aussi, comment ça s'appelle, Nutella. Le chocolat au lait plus les noisettes torréfiées. Et là, on a vraiment un super gâteau. Ça, franchement, vous le faites tel quel, c'est déjà très très bon. Si en plus de ça, vous ajoutez un peu de crème anglaise, du coup, c'est ce qu'on a fait en stream. La crème anglaise est en train de refroidir au frais, là, en train de refroidir au frigo, tout simplement. Donc, le mieux, c'est de prendre une crème anglaise froide. Là, vous accompagnez ça d'une petite crème anglaise, votre part de Layers Cake chocolat. Et là, vous avez vraiment un dessert banger de chez Banger. Elle est là, en train de refroidir tranquillement. Elle va s'épaissir en refroidissant. On va avoir tous les corps gras du coup qui vont figer. Et voilà. Voilà pour ce petit stream Layers Cake. Et merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce. Si vous avez des idées recettes pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez des questions sur le Layers Cake ou si vous avez des suggestions parce qu'il y a des choses où vous pensez que j'ai mal faites, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Je sais pas encore ce qu'on va faire en salé. Ça sera en tout cas en stream sur Twitch le mardi de 9h à 11h environ. Et vendredi par contre ça va être galette des rois. C'est sûr, faut que je pense à le mettre dans le planning. Mais c'est quasi sûr, on fait ça. Et ça sera pareil, ça sera vendredi matin de 9h à 11h en direct sur Twitch. Sinon, les vidéos sortiront les mercredis et samedis comme d'habitude. Et à la prochaine!